tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 20 mars 2022. Là, le printemps arrive, le printemps se profile. Alors, par rapport à cette petite vidéo du début de printemps, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre l'oracle, le tarot Millennium comme ceci. Nous allons prendre également l'oracle manuscrit également comme ceci, de Gérard Barbier. Le tarot Millennium de Wilfried Oudouin, oui, comme ça. Je crois que je ne sais pas si je parle bien, mais enfin, si je prononce bien, qu'il m'excuse s'il voit la vidéo. Et nous allons avoir notre petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à notre journée? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à notre journée? Notre journée du 20 mars, notre journée du 20 mars, notre journée du 20 mars, notre journée du 20 mars. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 20 mars? Alors, nous avons la papesse. Nous avons la papesse, comme ceci, qui apparaît à l'envers, et nous avons la maison Dieu. Donc, on sent qu'il pourrait y avoir comme des situations, comme des émotions qui peuvent être être troublées ou un petit peu chamboulées. On est sur aussi des notions comme si on apprenait, ou on avait des connaissances, ou on avait des... Alors, je ne vais pas dire des fondamentaux, mais il y a une forme de notion de savoir, en quelque sorte, d'intuition, de choses qu'on peut voir à ressentir qui seront un peu comme la possibilité d'être troublés. La papesse peut voir être aussi interprétée, enfin moi j'interprète comme ça parfois, comme une personne un peu plus âgée ou une situation qui peut voir à durer depuis un certain temps, qui peut voir à être déstabilisée. On est bien sur une notion de quelque chose qui peut voir à commencer ou qui peut voir, on a les deux schémas, le mât pour moi peut voir à être un début, peut voir à être une fin. On a la 21 qui est la fin la 21 qui est de toute façon le dernier chiffre, on va dire des arcanes majeures, puisque le mat lui n'en a pas, ou dans le rider c'est le 0. Donc on sent qu'il y a comme des situations qui peuvent voir être un petit peu troublantes, qui peuvent voir être un petit peu, allez, on peut employer un mot fort, bouleversante. Après, je vais vous dire très concrètement parlant, vous voyez dans ce qui ressort, nous avons la force et le chariot, c'est qu'il va falloir profiter de ces moments, profiter de ces situations, de ces émotions, pour justement être dans l'avant. J'allais vous dire jusqu'au moment où ça retombait, pour moi, j'ai pas forcément donné, à un moment donné, quelque chose qui se bouleverse, quelque chose qui peut voir être changeant, mais qui soit négatif. J'aurais plutôt le contraire. Et là, avec avec la force en plus qui est à l'endroit, et ce chariot, si on veut jouer sur le côté à l'endroit, à l'envers, là qui est à l'envers, on a possibilité justement de choses qui étaient peut-être bloquées ou vous ne vouliez pas voir évoluer. C'est comme s'il y avait une situation qu'on reprenait une forme de contrôle par rapport à quelque chose qu'on n'avait plus, puisque nous avions le chariot à l'envers. C'est comme ça là que je le ressentirais. Allez hop, on va se tirer ça. Donc nous avons le bas, donc le mat qui réapparaît, nous avons le pendu. Donc il y a quand même des émotions, des situations, soit des communications vis-à-vis de personnes qui sont proches. J'adore comment je cadre, parfois j'adore, si je puis dire. Donc on sent comme une situation qui va pouvoir reprendre un peu forme, qui va reprendre un peu forme et force, entre guillemets. C'est comme s'il y allait avoir justement possibilité d'une situation qui pouvait voir, allez, on va être fort, un peu dans une impasse, un peu dans une situation qui n'évoluait pas comme vous désirez. C'est comme si on allait réussir justement à retrouver ce côté bouleversant, ce côté de transformation, et nous retrouvons ce côté du monde. Donc il y a des choses qui évoluent différemment, on va avoir possibilité, entre guillemets, de voir les choses différemment, ou de faire les choses différemment, ou de débloquer une situation de façon subite, entre guillemets. Donc pour vous donner toutes les interprétations qu'on peut voir à ressentir. Mille excuses. Donc on ressent qu'il y a pour ce jour, cette notion un peu de surprise. C'est à vous aussi de savoir saisir les opportunités, ou de saisir ce qui peut voir à changer de façon subite, de pouvoir rebondir sur les événements ou sur les opportunités qui peuvent voir à se présenter. Après, je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre, qu'on soit d'accord. C'est à nous aussi de savoir utiliser notre savoir, de savoir bien positionner nos émotions, nos sentiments, et de bien savoir choisir. C'est comme si justement on était dans une situation qu'on n'avait pas choisie, qu'on allait pouvoir justement réussir à transformer et à restabiliser autrement des situations, entre guillemets, et retrouver
un nouveau départ, une nouvelle émergence. Entre guillemets, tout peut voir à changer, tout peut voir à se bouleverser sur cette journée. Alors quand je dis tout, c'est peut-être un petit peu excessif, mais enfin il y a vraiment des opportunités. Si vous n'êtes pas bien, ça va plutôt s'arranger. Si vous n'aviez pas envie d'aller au cinéma par exemple, soit il y a quelque chose qui va annuler, soit il va y avoir une opportunité de rebondir et de faire autre chose différemment. Entre guillemets, pour cette journée, il faut croire aux opportunités, il faut savoir saisir les opportunités, et parfois, entre guillemets, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Faut pas, ça sert à rien de braquer. Pardon. Je m'excuse pour c'est tout moi ça. Ça sert à rien de savoir braquer les situations. Malheureusement, pour simplement, je ne pourrais pas faire de découpe de la vidéo parce que je suis pas doué pour faire les découpes. Donc oui, savoir faire contre les mauvaises fortunes bon cœur, ne pas être dans le côté braqué, dans le côté fort, dans le côté dans l'affrontement ou autre, plutôt on va dire essayer de contourner. Il y a une opportunité de transformer les situations et de les amener différemment. Donc on a la tempérance et on a l'ermite en carte conseil. Donc sachez faire évoluer les situations en étant dans une forme de retrait, en attendant d'avoir la guidance ou d'avoir cette lanterne qui nous apporte le chemin, qui nous apporte les vraies réalités. Donc on sent qu'il y a comme une vraie possibilité d'avancement, de changement, on peut dire de bouleversement. Simplement il va falloir saisir les opportunités, il va falloir savoir ne pas être à verrouiller une situation en étant dans un affrontement ou à se braquer ou à se fermer. Il y a plutôt des transformations positives, simplement peut-être dans un schéma ou dans des circonstances que l'on n'imagine pas. Donc voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à notre journée avec l'oracle manuscrit? Alors, avec l'oracle manuscrit, on est dans l'idée, on est dans les situations qui peuvent apporter du changement, comme des émotions qui peuvent voir à retrouver une sérénité. Et nous avons le secret, la médisance et la protection. Donc nous avons idées secrètes, des idées qui peuvent voir à se découvrir, qui peuvent voir à se transformer ou à s'amener de façon presque un peu subite. Faites attention à ne pas être dans la médisance et la protection. Sachez protéger vos émotions à fleur de peau, entre guillemets, pour ne pas être trop piquant, pour ne pas s'amener parfois à des situations qui peuvent voir à être complexes ou qui peuvent voir à être beaucoup plus dures et beaucoup plus fermées quand on se laisse libre cours parfois à son impulsion. Parfois on a envie de dire les cas de vérité. C'est vrai que ça fait du bien, on va pas se mentir non plus, hein. Mais parfois de dire les cas de vérité a un inconvénient monumental, c'est que cela peut voir à braquer une situation. Parfois rien ne vaut quand on prend un peu de recul ou on reprend un peu de self-control par rapport à certaines situations, un peu de ras-le-bol par rapport à certaines situations un peu ou quand on est vexé quelque part. C'est vrai que je suis toujours le premier à dire qu'il est toujours bon de ne pas garder ses émotions, ça c'est vrai, mais ça sert à quoi parfois de les exprimer trop fortement? Ça sert à rien. Parce que parfois on braque les choses, surtout que j'ai un peu une ressenti d'une hypersensibilité qui peut voir être un petit peu forte pour une situation. Donc plutôt prenez du recul et laissez la possibilité d'une renaissance d'une situation. On a comme un équilibre qui peut voir à se faire. On a la surprise. On reste bien sur cette notion de surprise. Surprise, argent et argent sur trahison. Donc soit on vous dit par contre ne prêtez pas d'argent ou autre, vous pourriez avoir des retards au point de vue du domaine matériel, ça c'est une chose, mais nous avons réussite, naissance. Par rapport à certaines situations que l'on souhaite voir naître, voir évoluer, il y a un équilibre de façon surprenante ou un rebondissement qui va permettre une évolution, un accroissement par rapport à une situation où on a été déçu. Donc là on est bien sur cette notion du tarot qui nous est montrée. On sent qu'il y a des personnes qui sont proches de vous, qui pourraient vous soutenir. Il y a comme des nouvelles de personnes qu'on a fait un petit peu un moment qu'on n'a pas vu, mais c'est comme si vous étiez, faites attention à vos émotions, si je puis me permettre, parce qu'on sent que si vous êtes dans cette notion d'affrontement, de dualisme, on sent qu'il y a, que cela ne sera pas favorable, ça peut voir qu'à retarder, qu'à reculer les choses. Oui, le temps d'émotion, oui. Je vous dirais très concrètement parlant que par rapport aux situations, vaut mieux, je vais pas dire oui à tout, dire amen à tout, non, je vous dis pas d'être soumis, mais plutôt d'être dans un retrait, entre guillemets, c'est sans moi, que de dire non, de forcer les choses, ça ne servira à rien. On nous indique très clairement par rapport à cette journée, qu'il sera
plutôt préférable, qu'il sera plutôt constructif d'être dans une forme de retrait, de prendre le temps par rapport aux situations, qu'on soit bien d'accord, de se rediriger vers des situations qui vous apportent, on va dire, une forme de créativité, une forme d'apaisement. Aujourd'hui, je vous fais la totale. Excusez-moi pour cette totale, j'en suis vraiment désolé, mais il y a des jours comme ça. Donc on sent qu'il y a comme besoin de retrouver une sérénité, comme besoin de retrouver certaines situations plus apaisées, ou comme de reprendre, on va dire, ses émotions. Nous avons les nouvelles et le destin. Donc il pourrait y avoir des moments où il pourrait y avoir comme des renouveaux. Par contre, on nous indique avec cette dualité et cette fête, ne pas parfois se braquer. On sent qu'il y a le problème avec l'équilibre et la dualité nous indique que si vous êtes dans l'affrontement pour trouver un équilibre, l'équilibre peut se faire seul. On sent qu'il ne faut pas vous braquer parce que sinon ça va emmener des séparations, ça va amener plus de distance qu'autre chose. Alors que dans ce qui nous est montré, que plus vous prendrez du retrait, plus les choses vont aller dans votre sens. Que ça soit au point de vue de la famille, des enfants, de la personne de cœur. On sent qu'il y a comme besoin de s'affirmer, mais de façon passive. On voit qu'il y a une réelle transformation, un réel plus, un réel mieux par rapport à cette journée, voire peut-être la journée du lundi, en prenant, on va dire, cette notion de recul. Parfois, l'indifférence, parfois le rejet ou la froideur, en quelque sorte, fait beaucoup plus d'effet que comment vous dire, qu'un pavé dans la mare. Ne soyez pas dans l'affrontement, ça ne vous apportera rien. Alors je sais pas que je dis ça pour que vous soyez vraiment, comme je vous dis, dans la docilité, loin s'en faut, mais on va voir le conseil de l'oracle. Mais parfois ça sert à rien, ça amène plus d'animosité. Parfois ceux qui me suivent, quand je le ressens, je vous dis il faut foncer ou autre, mais on a justement, voyez, le conseil pour éviter de perdre, c'est d'en avoir de l'idée, la perte idée, avoir autre chose, autre comportement, d'autres schémas pour justement éviter une perte. Si vous êtes dans une perte, il y a aussi peut-être une notion que vous avez été trop fort, même si vous avez raison, je suis d'accord, vous êtes allé trop fort. Vous pourriez y aller trop fort, du moins. Allez, on va regarder le petit oracle de F. Corrigan. Qu'est-ce qu'il nous indique? Alors, nous avons l'éclaireur. Ta curiosité à pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté t'en révèle les secrets. Porte la promesse de la nouveauté, l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Donc voyez, il y a des choses qui peuvent venir sans que vous en profiliez. Il y a des choses qui se profilent sans que vous puissiez les identifier. Donc soyez plutôt ouverts, soyez cet éclaireur qui avance en ayant une forme de prudence, mais qui peuvent amener changement et qui peuvent amener des promesses de nouveau et de renouveau. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance. Donc je fais mon mea culpa encore une fois, parce que sincèrement je le pense. Vous avez eu le gâteau, vous avez eu le pompon sur la pomponnette, vous avez eu la sonnerie, le micro qui est tombé. Je peux pas refaire la vidéo, sinon j'aurais dû la refaire, mais je trouvais que le tirage était trop bien parti pour pouvoir refaire, parce que moi je ne fais pas de tirage préparé, je les mélanger à l'avance. Enfin, moi je sais pas faire, ou puis j'aime pas faire. Donc là c'est pour ça que j'ai voulu conserver. Ça m'arrive parfois de refaire les vidéos quand je fais des gaffes. Là je trouvais que c'était dommage parce que le tirage était trop fluide. Donc voilà, avec mes excuses à l'avance. Mais si ce tirage vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas si tu découvres ma chaîne à t'abonner ou autre. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.